Et là, on a un super plat, vite fait, bien fait. Qu'est-ce que ça me fait envie, ce truc. Cooking. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. On va faire un plat que j'adore. On va se faire des spaghettis avec de la boutargue. Donc vous savez ce que c'est que la boutargue, ce sont des œufs de poisson qui sont séchés et c'est le caviar de la Méditerranée. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement goûteux, c'est plein de bonnes choses pour la santé. Et là, on va les utiliser d'une façon que vous n'imaginez pas puisqu'on va s'en faire une sauce pour des spaghettis. Je vous en dis pas plus, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors pour faire nos spaghettis à la boutargue, eh bien on va avoir besoin de boutargue Mémi, vous voyez. Donc ça c'est une poche d'œuf. On aura également besoin de boutargue mais en poudre. On aura besoin d'un petit peu d'origan frais, de quelques gousses d'ail, si c'est de l'ail rose de Lautrec, du gros sel. On aura besoin de sel et de poivre. Quelques citrons dont on va récupérer le zeste, de l'huile d'olive, des pâtes bien entendu, et de la chapelure. Ici c'est du panko. Alors, vous le voyez, ici j'ai mis un volume d'eau à chauffer, j'ai préparé le gros sel à côté, et les pâtes. On fait des pâtes, donc on fait chauffer de l'eau, et on va la saler, et on va les faire cuire. Ici, j'ai préparé un feu avec une poêle, et on va faire eh bien, la garniture qui va accompagner nos pâtes à la boutargue. Alors, on allume un bon trait d'huile d'olive. On va commencer par mettre la chapelure et on va la faire blondir. Alors vous voyez qu'aujourd'hui il y a un nouveau setup. Hein. C'est plus comme avant, je suis plus collé à mon plan de travail qui était tout simplement ma plaque de cuisson. Hein, vous voyez que ma plaque de cuisson elle est là maintenant. Donc on la fait chauffer, il va falloir être très vigilant parce que eh bien tout simplement, à un moment donné, ça risque de cuire très vite. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il faudra la retirer. C'est pour ça que j'ai préparé une assiette ici. On veut que ça blondisse, pas que ça brûle. Dès qu'elle aura commencé à prendre un petit peu de couleur, eh bien, je vais râper une gousse d'ail à l'intérieur. Voilà, on voit que ça commence à prendre de la couleur par endroits. Là, à ce stade, je vais carrément baisser, maintenir la chaleur, mais plus cuire, plus apporter une source de chaleur suffisante pour pouvoir cuire. Voilà, on va même arrêter. Allez hop, vous voyez la belle couleur qu'on a là? Super. Allez, on va râper la gousse d'ail. Alors je mets pas de morceaux, hein. Je préfère vraiment que ce soit râpé pour essayer de l'incorporer au maximum dans ma chapelure. Là encore, de la saveur. Là, on va vraiment déployer beaucoup d'arômes avec l'ail. Je vais rajouter un petit trait d'huile d'olive. On va maintenant zester mes citrons. On va prendre un citron qu'on va zester. Ce sont des citrons bio non traités. Donc vous savez que quand vous zestez, vous ne mettez que la partie jaune, pas la partie blanche. Voilà, un citron, ça me semble pas mal. On va mélanger correctement ce zeste. Je vais saler et poivrer un petit peu ma garniture, donc mon petit mélange de sel habituel et de poivre. Et on va pouvoir réserver maintenant cette petite préparation qui va nous servir pour la suite. Allez hop. Et voilà. Alors, l'eau des pâtes est en train de bouillir. Je rajoute du gros sel, hein, si on ne sale pas les pâtes à la cuisson, vous le savez. Donc là, on va mettre à peu près 125 g de pâtes. À peu près, voilà, la moitié d'un paquet, on va dire. Bien, mes pâtes vont cuire tranquillement. On va reprendre eh bien, notre garniture. Je la remets dans la casserole, dans la poêle, mais elle est refroidie, en tous les cas suffisamment tiédie, pour que je puisse maintenant y incorporer eh bien, la boutargue en poudre. Voilà, l'équivalent d'une belle cuillère à soupe, on va dire. Donc, je vais de nouveau réserver ceci pour tout à l'heure. Voilà, on va attendre que les pâtes aient fini de cuire pour pouvoir continuer notre recette. On va mettre ça de côté. Je vais sortir mon wok, voilà. Et pendant que les pâtes sont en train de cuire, eh bien, je vais faire rôtir quelques lamelles d'ail et j'y ajouterai en fin de cuisson du jus de citron, le tout dans de l'huile d'olive. Alors il en faut, hein. Faut pas être chiche là-dessus. On allume la poêle. Alors, ce wok, on ne va pas le faire chauffer trop fort. Pendant que ça chauffe, je vais presser mes citrons pour en extraire le jus.
Très bien, là on a le jus d'un citron. Ici on a notre wok. Je vais y ajouter tout de suite mes lamelles, donc d'ail rose. Et je vais les frire tout de suite. Génial. Alors on va essayer de les sortir avant qu'elles soient bien brunes. Justement, ça ne serait pas le but. Voilà, je rajoute la deuxième. Alors là on est en train de parfumer terriblement notre huile, c'est parfait. Je vais sortir de suite toutes mes petites lamelles d'ail et je les réserve. Voilà, ici. Allez, je vais prendre mon origan frais et puis je vais le ciseler un petit peu, quoi. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais ça va apporter une petite couleur, une petite touch sympa que je mets de côté et que je réserve également. Alors là, les pâtes, elles sont presque cuites. Je coupe l'eau, j'allume ici, je reprends mon wok avec mon huile et puis je retire un petit peu d'huile. Voilà, je le mets de côté. J'allume ici, hop, paf, 3, c'est parfait. On va venir transvaser nos pâtes dans le wok et dans l'huile que nous avons ici. Alors je vais d'abord laisser chauffer un petit peu mon huile parce que je vais y verser tout de suite une partie du jus de citron. Allez. Allez. On va pouvoir ajouter les pâtes. Hop là. Très bien. Opération cuisson des pâtes completed. On va maintenant bien imprégner. On va bien mélanger les pâtes avec l'huile d'olive et le citron. Je vais rajouter une partie de mon ail rôti. Je vais le mélanger avec les pâtes. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Et puis ma foi, on est pas mal là. Alors, on va couper le feu. Hop, c'est parti. Je vais ajouter la chapelure. Et puis on va mélanger le tout ensemble. Qu'est-ce que ça me fait envie ce truc. À chaque fois que je l'ai fait, c'est la même histoire, j'ai envie de me jeter dessus. Je vais en rajouter un petit peu encore. On va prendre maintenant notre boutargue. Je vais prendre ma râpe à truffe et je vais râper dedans quelques copeaux de boutargue Méni. Là, on va encore accentuer le goût. Vous voyez, des petits pétales de boutargue, j'ai envie de dire. Il n'en faut pas des kilos, hein. Il en faut, c'est tout. Un peu d'origan frais. On y retourne avec un peu de zeste de citron. Et là, on a un super plat. Vite fait, bien fait, parce que vous avez vu qu'il n'y a rien à faire, hein, c'est simple. Allez, on se fait une assiette? C'est parti. Voilà, je vous ai fait une petite assiette. Alors, j'ai rajouté quelques pétales, vous voyez ici, là. J'ai rajouté quelques pétales de boutargue dessus. J'ai rajouté mes petites lamelles d'ail que j'avais fait griller. Et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive, quelques gouttes. Ça va donner de la brillance. Et puis, c'est très bon au goût. Et puis voilà, nos pâtes à la boutargue sont terminées, version moi. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, que ça vous a donné envie de les produire à la maison. Et puis, de les goûter, parce que je vous assure que c'est super bon. D'ailleurs, je vais les goûter tout de suite. Et voilà, avec un peu d'ail ici, et un petit peu de boutargue. Allez. Ah, c'est terrible. C'est un plat de pâtes qui mérite le détour. Donc vraiment, si vous êtes un amateur de pâtes, si vous êtes un amateur de boutargue, faut vraiment essayer parce que c'est juste extrêmement savoureux, extrêmement bon. On a vraiment quelque chose de tip top. Voilà, et écoutez, si tout cela vous a plu, mettez-moi des coms, des likes, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, comme ça vous raterez aucune super recette que je vous propose régulièrement 2 fois par semaine. Bon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, bye bye.